l'épargne citoyenne achète du foncier agricole pour permettre à des paysans de s'installer dans une agriculture biologique. Moi, je ne suis pas venu là pour polémiquer, je pense que c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Je ne veux pas employer le ton de M. Gagneron ou d'autres. J'ai des questions à poser à nos agriculteurs qui nous ont présenté leur projet. D'abord en leur disant qu'ils ont bien du courage de venir s'exprimer devant autant de monde en sachant qu'il y a des opposants dans la salle. Remercier aussi le fait que vous ayez organisé collectivement cette réunion publique, parce que tous les projets ne font malheureusement pas l'objet de concertation et d'échanges. Et donc je trouve particulièrement utile que chacun apporte ses arguments. Donc vous apportez les vôtres aujourd'hui. On peut les contester, on peut discuter de la manière dont vous les présentez. Je donne juste un exemple. J'avais évoqué le fait qu'en Poitou-Charentes, les constructeurs de ces gigantesques bassines mettaient toujours en avant un ou deux maraîchers qui avaient besoin d'eau pour leur culture. Ils ont parfaitement raison. Et sur le département du Cher, sur 23 500 hectares irrigués, il y en a 280 qui servent à produire des légumes frais. Ça fait donc 1%. Et qu'on peut utiliser les chiffres comme on veut. Vous l'avez largement fait. En essayant de minimiser l'impact. C'est votre responsabilité. Votre argumentaire est intéressant, il est utile, il permet justement de mieux creuser les raisons pour lesquelles on peut ne pas être d'accord avec vous. J'avais 3 questions à poser à nos agriculteurs. La première, parce que vous nous avez parlé à juste titre de betteraves, graines et de petits pois, c'est tout à fait intéressant et on comprend que vous ayez besoin d'eau. Mais la première slide indiquait que vous aviez 210 hectares cultivés, dont 30 hectares entre la betterave et les petits pois. Donc j'aurais voulu savoir, première question, ce que vous cultiviez sur les 170 hectares restants. La deuxième question, vous avez évoqué les volumes d'eau que vous escomptiez pouvoir utiliser pour les productions que vous avez mises en avant. Au passage, la betterave, ça fait du sucre, mais on en met aussi beaucoup dans les méthaniseurs, y compris dans le département. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà des volumes d'eau qui étaient autorisés et à quelle hauteur, comparé à ce que vous souhaiteriez mettre dans cette bassine. Et puis la troisième question, qui est une question plus personnelle en dehors de votre projet. Si je vous dis que sur le territoire, à Moulins-sur-Yèvre, il y a un méthaniseur d'un gros exploitant agricole connu dans le département, qui produit beaucoup de céréales, dans le dossier d'autorisation qu'il a présenté à la préfecture, qui fait 800 pages, pour obtenir la possibilité de créer ce méthaniseur, il écrit noir sur blanc qu'il mettra dans le méthaniseur 6000 tonnes de maïs irrigué. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous pensez que ce ne sont pas quand même des éléments qui méritent réflexion par rapport aux besoins que vous exprimez? Et tout ça pour dire que, quand on parle des chiffres, on peut dire des choses, et puis en constater d'autres sur le terrain. Vous avez évoqué la production de maïs dans le département, vous avez mis en avant les avantages liés à la rotation des cultures. Moi, j'ai déjà témoigné qu'autour de chez moi, il y a beaucoup de cultures de maïs irriguées, et sur des parcelles où on ne fait que du maïs tous les ans, chaque année, sans aucune rotation, avec des sols à nu l'hiver et des pesticides qui sont balancés dessus. Donc, il y a la théorie, vous avez raison de la présenter, on peut la combattre, et puis il y a la pratique qui montre les écarts très importants et qui sont justement, et c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut réfléchir, dans le monde agricole, qui sont justement ce sur quoi les oppositions naissent, parce que la théorie, on peut lui faire dire des choses, mais ce qu'on voit tous les jours, c'est quand on irrigue au mois d'août, alors que le rond est à sec, on n'a pas envie de soutenir des projets de substitution d'eau. Ça, je voudrais que vous l'entendiez. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions dans l'ordre. Donc les autres cultures de la Chomel, c'est du colza, du blé, de l'orge, qui sont et du tournesol. Et là, l'idée, c'est d'arroser les betteraves et les petits pois. Alors pourquoi on ne va pas arroser de maïs? Parce que compte tenu du prix de la réserve, ça va être réservé pour les cultures à valeur ajoutée. D'accord? Même si je pense que peut-être que demain, avec les nouvelles sélections de variétés, les variétés qui arrivent, on arrivera à cultiver du maïs avec beaucoup moins d'eau,
Et l'intérêt du maïs, vous le savez certainement, c'est que c'est une photosynthèse qui consomme beaucoup moins d'eau. Et donc je pense que ça sera une plante intéressante dans l'avenir, parce qu'elle a aussi une couverture du sol l'hiver. Après, mettre ça dans un méthaniseur ou le donner aux animaux, ça, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai un pour nous. C'est que nous, voilà, on fait pas ça. D'accord ? Moi, quand on fait des graines, c'est pour les vendre soit aux semenciers, soit, si c'est du blé, voilà, au meunier pour faire du pain. Donc voilà, après, je ne connais pas les autres cas, je ne connais pas du tout le cas que vous évoquez, mais en tout cas, nous, c'est notre philosophie. Et on essaie aussi, grâce à ça, de diversifier les cultures qu'on peut mettre sur l'exploitation, de façon à conserver les sols, à les améliorer. On fait des efforts aussi pour utiliser moins de pesticides, parce que je suis d'accord avec vous, c'est sans doute un vrai problème pour l'avenir, et donc l'idée c'est d'utiliser le minimum, et d'ailleurs si vous suivez la réglementation, tous les ans il y a des produits de retirés, on fait tous des efforts pour en mettre moins. Donc il y a peut-être des gens qui, comme dans toutes les professions, en abusent, mais l'idée c'est, on s'inscrit aussi nous, dans une agriculture durable. Nous on n'a pas envie que nos enfants, nos 2 garçons, se retrouvent sans rien après nous. Donc moi je pense qu'il faut aussi réfléchir à moyen terme. Voilà, c'est ma réponse à l'ensemble de vos questions. Je ne sais pas répondre à toutes les questions parce que je ne connais pas tous les dossiers, mais en tout cas, voilà, c'est la réponse que j'apporte. Quel volume vous avez aujourd'hui d'autorisé ? On n'en a pas, la Chomel, on n'en a pas. À l'Écorce, il y en a. Et d'ailleurs, mon père a arrosé aussi bien du maïs que des porte-graines. Et nous, on a considérablement réduit le maïs parce que voilà, on préfère garder l'eau pour les cultures à valeur ajoutée, sachant que par ailleurs, les volumes d'été, ça ne vous aura pas échappé, mais plus ça va, moins il y a d'eau l'été, et donc plus il y a de restrictions et moins on peut arroser. Donc il faut aussi qu'on change nos méthodes culturelles pour essayer de consommer moins d'eau. Voilà, c'est aussi face à l'évidence et à la raison qu'on essaie de faire évoluer les choses.